Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma nouvelle seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez grave, complètement passé sous silence dans les médias de masse et qui est une immense mauvaise nouvelle qui pourrait déclencher une immense famine mondiale dès septembre 2022. Donc abonnez-vous, laissez un pouce bleu et écoutez cette vidéo jusqu'au bout pour savoir si vous êtes en danger ou non. Alors, je vais parler d'engrais azotés, qui est au cœur de la production alimentaire mondiale. Alors, j'avais fait il y a plusieurs mois une vidéo sur le sujet et signalant un danger. Et si je fais cette vidéo, c'est pour vous informer sur l'évolution des choses et événements qui malheureusement commencent à confirmer nos pires craintes. En gros, ce que j'avais analysé et annoncé depuis des mois commence à se réaliser. Et ça ne me fait pas du tout plaisir. Et parlons donc plus en détail de ce qui se passe concrètement au moment où vous écoutez cette vidéo. Car en étant conscient de ce qui se passe, vous pouvez faire de meilleurs stocks et mieux anticiper. Alors, j'avais déjà transmis l'information officielle que les grands producteurs d'engrais azotés comme Yara, un géant scandinave, avaient annoncé fortement réduire leur production à cause de la très forte hausse du prix du gaz. Et pour Yara, la réduction estimée serait de 40% maximum. Et le secteur au niveau mondial avait promis qu'il n'y aurait pas de pénurie en engrais azotés. Voilà où je vous avais laissé en termes d'information. Et regardons maintenant, plusieurs mois plus tard, où on en est. Eh bien, le secteur a bien réduit sa production, voire a arrêté carrément certaines usines dans le monde. Et Yara a bien réduit sa production de 40%. Alors si je parle du Norvégien Yara, c'est parce que c'est un des principaux fournisseurs en France, car ils ont deux usines en France, une à Montoire de Bretagne en Loire-Atlantique et un au Havre en Seine-Maritime. Et une réduction, on va dire, de 40% de leur production va forcément impacter les agriculteurs malgré leur promesse qu'il n'y aurait pas de pénurie. Donc la baisse de production au niveau français, européen et mondial est une chose actée aujourd'hui. Donc regardons maintenant la réaction sur le terrain. Que se passe-t-il de concret et quels en sont les impacts? Alors d'abord, évidemment, les agriculteurs sont aussi victimes de la hausse du prix du gaz et concrètement, les agriculteurs, voyant les prix grimper, ont donc reporté leurs achats d'engrais et le risque de faire face à une pénurie en hiver est maintenant pris très au sérieux. Même au gouvernement et à la Commission européenne, car les prix augmentent et la production diminue. En France, Éric Thirouin, président de l'Association générale des producteurs de blé, a déclaré, et là je cite, « Nous sommes très inquiets à propos de la hausse des prix, mais aussi des risques de pénurie d'engrais. » Fin de citation. Vous voyez que je ne suis pas du tout le seul à m'inquiéter. Et comme on l'a vu dans d'autres de mes vidéos, ce n'est pas le seul responsable agricole qui tire sur la sonnette d'alarme. Il y en a de plus en plus et il confirme mes analyses et ce que j'annonce depuis longtemps. Donc, vous abonner et m'écouter n'est pas une mauvaise idée, visiblement. Bref, il faut arrêter de se voiler la face, comme dirait Éric Zemmour. Non, je plaisante. Par contre, je ne plaisante pas quand je dis qu'il y a bien une pénurie d'engrais azotés. Et c'est bien confirmé par plusieurs coopératives et négoces du secteur. Par exemple, Olivier Bidault, président de la commission agrofournisseurs à la Fédération du négoce agricole, donc la FNA, déclare qu'aujourd'hui, quand un distributeur local réclame un certain volume, eh bien, en général, il ne peut espérer recevoir que 20 à 30% de sa commande et sa demande. Et le président Olivier Bidault ajoute que les prix sont à des niveaux de dingue. Le prix des engrais azotés a été multiplié, accrochez-vous, par 3 en un an. Et ça continue encore aujourd'hui. Et les agriculteurs n'ont pas les moyens de payer ces nouveaux prix. Donc vous voyez bien qu'il y a un sérieux problème et ça va affecter la production agricole en 2022, car on sait déjà que les agriculteurs ont tardé à effectuer leurs achats et selon les chiffres officiels, le marché français n'est couvert qu'à 60%. Ça veut concrètement dire que seulement 60% des besoins sont couverts.
Et il manque donc 40%. C'est presque la moitié. Et ces 40% restants devront être commandés d'ici les premiers épandages à la mi-février. Donc maintenant, au moment où je tourne cette vidéo. Et on ne parle même pas des problèmes logistiques qui ne sont toujours pas résolus et qui vont fortement réduire la capacité de livraison à temps des engrais pour fertiliser le sol. Alors concrètement, l'impact sur les exploitations agricoles commence à se faire vraiment sentir, car les agriculteurs sont obligés de modifier leur assolement au profit de cultures moins consommatrices d'azote. Et ça va se traduire par une forte baisse de la production en masse à manger. Et d'autre part, ça va se traduire par le fait que les agriculteurs vont très fortement réduire leur production de blé pour le pain, ainsi que pour l'orge, pour la bière. Bref, déjà on sait que la production de blé de printemps va être très mauvaise. Donc je vous annonce déjà de fortes hausses de prix du pain, des pâtes et de la bière. Je vous le dis aujourd'hui, vous êtes prévenus. Ensuite, Antoine Accard, le président de la coopérative Ceresia, avertit que cette sous-fertilisation générale des champs va causer des récoltes dégradées avec un faible taux de protéines. Donc il annonce un début de malnutrition. Rien que ça. Car ce qui se passe en France se passe dans le monde entier. Il faut en être conscient. Donc en fin 2022 ou début 2023, il va y avoir une explosion de la faim dans le monde et chez nous, une explosion des prix alimentaires. Ça, ce n'est plus un risque malheureusement. C'est un fait acté. Ça va arriver maintenant. C'est en train de se produire. Donc quand je dis que le processus d'effondrement est en cours, ce n'est pas une blague. Ça se voit de plus en plus et déjà aujourd'hui, se préparer est de plus en plus difficile et compliqué qu'il y a 6 mois quand je commençais à tirer la sonnette d'alarme, en vous invitant à vous préparer de suite. Et si vous voulez avoir accès à plus de détails, plus de contenu et surtout avoir accès aux vidéos avant que je les publie sur YouTube, allez vous abonner sur ma page Patreon. Le lien est sous la vidéo dans le descriptif. C'est également via ce lien que vous pouvez réserver votre place au royaume pour vous mettre, vous et votre famille, à l'abri lors du collapse. Bref, s'ajoute à ces lourds et immenses problèmes le gigantesque problème logistique. Et là aussi, les coopératives et autres professionnels du secteur tirent de plus en plus la sonnette d'alarme. En fait, dès juin 2021, ils ont tiré la sonnette d'alarme et les coopératives ont poussé leurs adhérents à démarrer tôt leurs achats d'engrais azotés pour anticiper les problèmes logistiques, les difficultés d'approvisionnement et de livraison. Et aujourd'hui, ces pénuries et difficultés annoncées, on va dire, se confirment. On est dans une période où nos craintes se confirment. Et les coopératives et autres fournisseurs ne s'engagent plus sur les dates de livraison, alors que les agriculteurs ont des timings très serrés. Et cette information est confirmée, entre autres, par Antoine Accard, le président de la coopérative Ceresia. Et concrètement, plus personne n'est garanti d'être livré à temps pour semer la nourriture qu'on va manger en fin d'année 2022 ou en début 2023. On en est vraiment là. C'est catastrophique. Et beaucoup de coopératives ne prennent plus de nouvelles commandes d'engrais azotés. Ils réservent le peu qu'ils arrivent à avoir pour leurs adhérents les plus fidèles et avec lesquels ils travaillent de façon construite et suivie dans le temps. Autrement dit, priorité aux copains, on en est là. On fait déjà des sélections. Donc on va avoir nombre de producteurs qui ne vont pas pouvoir produire suffisamment pour nourrir le monde, mais aussi pour pouvoir payer leurs factures et leurs banques. Et on sait que les agriculteurs ne gagnent même pas un SMIC par mois avant la crise. Alors imaginez ce qu'ils vont gagner aujourd'hui quand tous les prix augmentent et que leur capacité de production est fortement réduite. Avant, ils gagnaient quelques centaines d'euros nets par mois et en 2022, beaucoup vont simplement faire faillite ou se suicider. Et il est à craindre que 2022 sera une année d'une large vague de suicides parmi les agriculteurs ruinés, ce qui signifie que la capacité de production agricole en 2023 sera encore plus réduite, surtout que de jeunes agriculteurs ne pourront pas
se lancer pour remplacer les anciens. Donc, d'un côté, les agriculteurs établis produiront de moins en moins, et d'autre part, de par les barrières financières et matérielles, de jeunes agriculteurs ne pourront pas se lancer. Et ces deux phénomènes vont aggraver la pénurie alimentaire. Donc oui, de nouveaux printemps arabes ne sont pas à exclure en fin 2022, car les printemps arabes étaient des émeutes de la faim et non des mouvements pour plus de démocratie. Et le résultat pourrait être de nouvelles vagues de migrants vers l'Europe. Alors regardons une autre nouvelle importante passée sous silence et qui concerne la pénurie alimentaire qui va arriver. Alors vous savez qu'il y a deux grands pays producteurs de fruits et de légumes sous serre en Europe. Vous avez l'Espagne et vous avez les Pays-Bas. Et les Pays-Bas ont annoncé que la production alimentaire, dont entre autres de tomates et de poivrons, va dramatiquement diminuer à cause de la forte hausse du prix du gaz. Car les exploitants néerlandais sont obligés de n'allumer qu'une lampe sur deux au-dessus des plantes, ce qui va ralentir considérablement la croissance des plantes et donc de la production, qui sera moins en masse et en qualité. Et ce que je viens de dire n'est pas un risque potentiel. Ça va arriver. C'est déjà annoncé de manière très officielle. C'est donc acté. C'est en train d'arriver. Pour l'Espagne, je n'ai pas d'infos, mais les Pays-Bas ont déjà annoncé une baisse de production alimentaire en 2022. Et ça aussi, c'est quelque chose d'acté. Et ce qui se passe aux Pays-Bas se passe partout en même temps. Ainsi, la production de cacao en Afrique, de noisettes en Turquie, de café au Brésil, de maïs aux États-Unis, de blé en France, et j'en passe. Bref, toute la production alimentaire mondiale baisse et va continuer de baisser dramatiquement. Et ces informations ne sont pas du tout cachées. Ces données sont tout à fait disponibles pour toute personne qui dispose d'Internet et d'un peu de temps. Ce n'est pas du tout caché. Donc, suivez mon conseil de faire vos stocks pendant que vous le pouvez encore. Alors, je tiens à corriger une chose que j'avais affirmée. J'avais dit qu'il fallait 170 kg de pâtes par an et par personne. Mais après avoir lu des études professionnelles, que je ne suis pas, je ne suis pas nutritionniste de métier, et comme je suis honnête, je reconnais mon erreur et je corrige. Et donc mon estimation de 170 kg de pâtes par an et par personne est élevée. Et il semblerait que 110 kg de pâtes pourraient suffire par an par personne. Encore par honnêteté, je suis en train de tester ce régime pour voir si je peux vous dire que ça suffit pour une personne qui ne fait pas de gros travaux quotidiens. Mais on peut tenir si on complète un peu avec d'autres petites choses, et surtout si vous avez des vitamines en pilule que vous devez absolument avoir dans vos stocks. Donc anticipez la pénurie et les hausses de prix qui vont nous frapper en 2022 en complétant vos stocks dès à présent. Et si après cette vidéo, vous allez faire vos courses en prenant entre 5 et 10 kg de spaghettis pour vos réserves, eh bien, je n'aurai pas perdu mon temps et vous non plus. Voilà, donc je n'ai plus qu'à vous dire comme toujours, préparez-vous, anticipez et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!